néo soul un peu. Mhm. Mais c'est vrai que ce qui est très bien aussi avec Marsha Ambrosius, je pense que c'est beaucoup de gars de néo soul, surtout les femmes de néo soul, je trouve. Mhm. Elles ont un standard un peu Mhm. de voix de jazz, de chanteuse de jazz, Mhm. tu vois, par rapport aux C'est chanteuses ça. R&B. Les chanteuses de néo soul, quand tu écoutes Erykah Mhm. Badu, quand tu écoutes G. Scott, ou quand tu écoutes même Scott, oui. Marsha Ambrosius, tu sens que elles sont beaucoup plus influencées par les Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit. Et ou bien même encore, Mhm. comment elle s'appelle encore l'autre là, Abby Lincoln. Elles sont influencées Mhm. par les trucs. Ce qui fait que quand tu écoutes leur voix, le tout, Ça te ça, rappelle sur le jazz. ça se rappelle beaucoup plus des chanteuses de jazz que des chanteuses de R&B. Chanteur de soul. Et les chanteuses de R&B sont plus dans une filiation de chanteuses de soul. Soul. C'est ça un peu C'est la ça. différence un peu entre les chanteurs de la vibe néo soul et la chanteuse de R&B. J'ai voulu un peu placer ça parce que je sais que souvent les gens ne font pas la différence un peu parce que quand ils écoutent Marsha Mhm. Ambrosius, ils vont se dire que elle chante elle chante comme si c'est une chanteuse de R&B et j'ai pas trop envie qu'on la réduise à ça alors que c'est pas vraiment ça. Ce sont Mhm. presque des vocalistes de jazz. Et ça m'amène vraiment, maintenant sans transition, à l'album, son nouvel album là, qui entre vraiment dans ce qu'il est Mhm. en train de dire là, justement. C'est exactement ça. C'est comme elle a voulu faire, comme on dit souvent, une filiation entre toute la musique noire depuis les années jazz, depuis les années 50, 60 jusqu'aux années hip-hop en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'est retracé en C'est fait, tu vois retracé, cette ouais. filiation. Ouais, c'est retracé, c'est ce que j'ai Si tu vu. vois même la structure des morceaux, ça Mhm. commence, la plupart des morceaux commencent par soit un sample de jazz, soit une interpolation de jazz. La plupart, au moins sur les 11 morceaux, au moins 9 ou 8 commencent de C'est cette toujours pas manière-là. une Et ça interpolation. progresse. C'est toujours pas une interpolation de jazz. Toujours, toujours. Mhm. Bon, et pour moi, Mhm. c'est la première fois que j'entends un album pour moi, c'est nouveau, hein, ce que j'en ai entendu là. C'est très, très, très nouveau, hein. Mhm. Les productions jazzy, c'est pas comme si le jazz et hip-hop n'y a jamais eu de corrélation. Mais la manière Vision. Mhm. mais de cette manière-là, où c'était Mhm. jazz, hip-hop, R&B, très, très fusion, cette fusion-là est très différente. Très différente de ce que j'ai écouté dans jazz hip-hop un peu, par exemple, un peu comme on peut l'écouter chez les gars de Tribe Called Quest ou les gars un peu des Mhm. Tongues qui utilisaient beaucoup ce genre de délire, Exactement. de ce délire-là. Mais Mhm. là, dans la manière dont dans la manière dont Ainsi. ils ont conçu l'album là, c'est très différent un peu Mhm. du truc. C'est pour ça que moi, dans le truc, j'ai dit, mais c'est nouveau ce que j'entends là. J'ai jamais entendu une telle fusion, un truc là-bas. Tu m'avais dit qu'il travaillait avec un orchestre, non? C'est ça. Oui, en fait, pour raconter un peu comment ils ont conçu l'album, Mhm. je peux te parler de toute la genèse Vas-y, et vas-y, vas-y, vas-y. toute la réalisation. En fait, l'album a été conçu a commencé à être conçu vers les années 2021, pendant la période Du Covid. du Covid. Mhm. Voilà. Et aussi, c'était la période, je crois, c'est en 2021 que Dr. Dre a fait sa rupture d'anévrisme là. Mais pour le Il a fait divorce. son malaise cardiaque, je me souviens. Pour, Le divorce. C'était le divorce qu'il a fait, ça. voilà, c'est ça en fait. Donc, du coup, à cette période-là, alors, les deux, elles marchent en bonne société dans, comment ils appellent ça, c'est un syndrome postpartum. Elle venait d'accoucher, donc elle aussi mentalement, elle n'était pas très bien, très stable en fait. Du coup, quand Dr. Dre a fait sa rupture d'anévrisme, elle a contacté pour avoir des nouvelles. Et la semaine d'après, Dr. Dre la rappelle pour lui dire il faut qu'on travaille. Elle est devenue folle, elle dit mais il n'y a pas près d'une semaine, tu as fait une rupture d'anévrisme, si tu veux, tu m'appelles pour qu'on travaille, on va travailler sur toi. Tu es encore tu dois être Et normalement c'est en ça. repos. Mhm. Elle est quand même venue. Hmm. Du coup, elle est quand même venue. Mhm. La première chanson qu'ils ont faite, il n'était pas question de faire un album, hein. C'est genre comme Dr. Dre fait.
Lui, il dit qu'il a plus de 1000 chansons là en stock. Non, Il travaille pour travailler, quoi. il travaille pour travailler, quoi. C'est pas genre, il se dit qu'aujourd'hui, je vais m'asseoir, je vais concevoir tel album. Non, c'est juste qu'il fait la musique. Pour faire vraiment une petite parenthèse un peu de tout ça, je pense que le jour où il va mourir et tout, ce serait vraiment très passionnant de voir un peu sa bibliothèque musicale. Pas forcément de la bibliothèque musicale de ses conceptions, mais la bibliothèque musicale de ce qu'il écoute. Parce que moi, je suis très curieux de voir quel type de musique il écoute et tout. Parce que la culture vaste musicale en haute et tout. Parce que quand je me rappelle un peu le documentaire La Defiant Ones un peu, ce qui m'avait beaucoup marqué un peu au début du documentaire, La Defiant Ones, qui était un peu un documentaire qui parlait un peu de la relation entre Jimmy Iovine et Dr. Dre. Dr. Dre. Comme un blanc et un noir. Et c'est une référence à un film des années 50-60 avec Sidney Poitier et Tony Curtis, qui sont un noir et un blanc qui sort de prison, qui s'échappent de prison et qui sont obligés de collaborer ensemble. Comment à travers les couleurs. C'était un peu ça la référence un peu. Et moi, ce qui m'avait marqué au début du documentaire, c'était quand je voyais Dr. Dre en train d'écouter Kraftwerk, groupe allemand. C'est-à-dire, il était en train d'écouter la musique de Kraftwerk, il était en train de dire Kraftwerk, c'est vraiment un truc de génial et autres et tout. Après, je me suis dit, ce serait vraiment génial de découvrir un peu tout le catalogue musical qu'il écoute vraiment pour comprendre un peu le mind un peu du gars. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire.